conseils de développement ancrés auprès des territoires ont déjà 20 ans. Le nôtre aura seulement 4 ans en janvier prochain. Au travers des conseils de développement, ce sont des personnalités, des acteurs qui s'engagent et qui vont alimenter une réflexion un peu décalée, un remue-ménage intercommunal en capacité d'explorer les impensés de la démocratie locale, un lieu qui raconte le territoire au travers d'actions engagées ou à imaginer. Le Conseil de développement du Pays de Grasse se veut avant tout prospectif pour donner une vision du territoire sur le long terme et éviter ainsi d'être en prise directe sur le travail quotidien des élus. Et de trouver un équilibre adéquat entre un regard sur le futur du territoire qui pourrait être idéalisé et talentueux et une perception des activités justes en développement sur lesquelles le Conseil peut donner un éclairage différent. Cette attitude reste un exercice difficile, mais c'est ce qui en fait le charme, à mi-chemin entre le travail immédiat des élus, des techniciens, soumis au verdict des actions concrètes, et le travail des membres du Conseil, plus affranchis des réalités de terrain. L'avenir doit s'inscrire dans cet état de culture partagée et dans une ambition collective forte. Le CDD du Pays de Grasse est composé de 25 membres, tous bénévoles, actifs ou retraités, représentant la société civile des 23 communes du Pays de Grasse. Un bureau, composé de 6 membres, permet de positionner la réflexion transversale et la coordination des travaux du Conseil qui sont soumis aux séances plénières et discutés en groupe de travail. Ainsi, nous avons pu présenter en bureau des maires nos productions, toutes publiées dans des cahiers appelés les essentiels du CDD. Ce fut le cas l'an passé pour le rapport sur l'analyse des enjeux et l'opportunité d'une monnaie locale complémentaire. Cette année, pour le rapport sur l'énergie 3D et celui de l'habitat. Le CDD du Pays de Grasse organise des journées d'échange ouverts avec la population et les élus pour débattre franchement et librement sur une thématique au cœur des préoccupations du territoire. Notre marque de fabrique, 2 forums de discussion, l'un au solstice d'été, l'autre au solstice d'hiver. Le premier permet d'alterner des communes du moyen ou haut pays où l'on prend plaisir à mettre en lumière la singularité des villages et des paysages. Le deuxième sur les communes plus au sud. Ainsi, notre premier colloque s'est tenu à Val-de-Roure sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Le second, à Briançonnet, sur celle des questions de l'habitat dans le moyen et le haut pays. Le suivant, à Montsartou, sur les questions de santé connectée. Le quatrième sur les questions de l'énergie à Grasse et le dernier dans le magnifique cadre du massif de l'Audibert à Andon, autour de l'art de la lenteur sur les paysages de la mer qui se découvrent en altitude. Parmi les nombreux travaux, une grande réflexion a été menée sur un vrai sujet de société, la transition énergétique avec en ligne de mire comment rendre notre territoire autonome en énergie. Un sujet majeur aujourd'hui pour maintenir un haut niveau d'attractivité territoriale, à la fois pour les entreprises, pour sécuriser l'activité industrielle et économique sur le long terme, mais aussi pour nos administrés, afin de rendre du pouvoir d'achat et de développer demain la formation supérieure en adéquation avec les besoins. C'est ainsi que le Conseil a recommandé dans son essentiel sur l'énergie que l'avenir du Pays de Grasse devait s'inscrire en 3D, décarboné, décentralisé, digitalisé. Autre sujet, les questions de l'habitat, notamment remplir les obligations en matière de logements sociaux, lutter contre la précarité énergétique dans le cadre de la rénovation de logements, améliorer la question des locations saisonnières qui ont été traitées au colloque du Conseil de Briançonnet en juin 2017. Avec un constat unanimement partagé, réouvrir les maisons des villages au volet clos, pour rendre ces mêmes villages plus accueillants. Les conclusions de ce colloque ont débouché sur la mise en œuvre d'une action commune entre les 3 entités du territoire, notre Conseil de développement, celui du PNR et la commission Habitat de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Voilà une démarche participative, expérimentale, originale, pour améliorer la politique de l'habitat dans le haut pays grassois. Lors de notre dernier colloque à Andon, nous avons réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour faire découvrir la richesse de notre territoire au moyen d'actions simples mais originales. Le Conseil invite régulièrement des personnalités extérieures pour faire le point sur des activités connexes en cours sur le territoire. Tel a été le cas par exemple pour Grasse Campus qui a permis au Conseil de prendre connaissance des nouvelles filières post-bac ouvertes sur le territoire. Au final, les intercommunalités demeurent peu connues du grand public. Elles sont devenues pourtant incontournables.
Le citoyen est rarement impliqué dans les choix politiques alors qu'il en est le premier bénéficiaire. Le conseil de développement est un formidable relais d'information entre les citoyens et les élus pour construire ensemble le territoire de demain.